Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à la 14e partie de notre TP sur l'organisation d'un site e-commerce sur Symfony 7. Jusqu'ici, nous avons, dans la vidéo précédente, nous avons affiché les produits, nous avons filtré des produits par catégorie. Donc, on avait affiché les produits et là, l'utilisateur pouvait filtrer les données en fonction des catégories. Donc pour ça, si je me rends dans catégorie, donc on avait les différentes catégories ainsi de suite. Donc on pouvait revenir là et filtrer. Maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter à notre application de la pagination. Donc permettre à l'utilisateur de quitter d'une page à une autre. Parce que tout simplement parce que celui-ci, on récupérait tous les données, on récupérait la liste de tous les produits de notre base de données. Et dans certains cas, ça peut causer des problèmes. Parce que si vous êtes à 3, 10, 20 produits, vous n'aurez pas de problème. Mais dans le cas où vous avez plus de 500 produits, 1000 produits, 10 000 produits, et que vous essayez la même méthode, et que vous récupérez tous les produits de la base de données, cela peut causer des soucis. Parce que déjà, au niveau de la vitesse de chargement, ça va charger, mais le visiteur va devoir attendre des minutes pour pouvoir afficher la page. Et aussi, le navigateur, dans certains cas, peut bugger. Donc, parce que voilà, parce qu'il sera saturé de contenu et peut bugger. Donc, pour éviter, et même aussi en plus de ça, ça va aussi consommer la bande passante de votre visiteur. Donc pour éviter tous ces problèmes, c'est conseillé d'ajouter de la pagination dans l'application. Donc, quand vous voyez généralement les paginations, cela n'est pas fait au hasard. Donc, la pagination joue un rôle bien précis. Donc voilà. Et la pagination va nous permettre de récupérer un nombre limité de produits par page. Donc, on pourra donc passer de la page A à la page B, ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, on va donc passer à cette partie-là qui est la partie pagination. Symfony met à notre disposition un bundle qui est conseillé, qui est qui est beaucoup plus pour gérer ce côté pagination. Donc, vous allez aller dans, on va utiliser KNP Paginator. Vous allez aller dans KNP Paginator. Vous allez faire la recherche et puis vous allez arriver sur cette page-ci. Donc, vous allez ouvrir cette page-ci et puis on va maintenant passer directement à l'installation. Vous pouvez lire la documentation, vous pouvez suivre la documentation. Donc, ici, on a déjà la commande d'installation de KNP Paginator. On va revenir dans notre application. Vous allez démarrer vos serveurs et puis on va donc installer notre bundle KNP Paginator. Ok, jusqu'ici, on a notre bundle qui a été installé, qui s'est installé avec succès, je crois. Ok, on venait comme ça d'installer notre bundle. Maintenant, pour l'utiliser, on va se rendre dans différents contrôleurs, dans des contrôleurs dans lesquels on souhaite, exemple au niveau de la page d'accueil, on va l'utiliser au niveau de la page d'accueil sur la page qui liste les produits, et on pourra aussi l'utiliser au niveau de la page filtre quand on filtre les produits, parce que dans certains cas on peut avoir plusieurs produits. Donc pour l'utiliser, déjà ce qu'on va faire, c'est que on va revenir à ce niveau-ci. On va créer une variable. On va dire $product. On va stocker cela dans une variable. Donc on va stocker nos produits déjà dans une variable. Ça sera déjà ceci. Ça sera déjà un product repository find by. Ensuite, voilà, IDDex, on va récupérer cette ligne-ci. Ensuite, on va coller à ce niveau-ci. Maintenant, ce qu'on peut donc faire, c'est que on peut créer par exemple
Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord appeler ceci $data. $data. $data, ça renvoie à $données. Maintenant, on va dire $product. À $product, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre cela où on va donc utiliser notre KNP paginator. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va d'abord importer cela au niveau, disons, au niveau à ce niveau-ci. On va déjà dans un premier temps, je crois, importer la request. Importer la request depuis Symfony Component HTTP Foundation et on va stocker cela dans $request. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On va aussi importer paginator interface. J'allais l'importer depuis, vous avez paginator interface depuis KNP component pager. Ensuite, $paginator. Donc, vous allez l'importer depuis KNP component pager, pagination interface. Donc, c'est parti si vous allez l'importer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire $pagination ou $paginator. Là, on a stocké cela dans pagination. Donc, on va dire $pagination. On va dire $pagination paginate. Attendez voir. Au lieu de pagination, c'est plutôt paginator interface au lieu de pagination. Vous allez plutôt récupérer paginator interface et on va stocker cela dans $paginator. Donc c'était justement ça. C'était cela l'erreur parce que j'étais surpris du fait que je n'arrivais pas à récupérer paginate. Donc j'utilisais paginator et que je ne. Donc ici on va revenir, on va dire $paginator. Ensuite, on va paginate. On va dire $paginator paginate. Ensuite, cela va récupérer. Ça récupère déjà deux paramètres. Donc, déjà, on va d'abord récupérer le tableau qu'on souhaite paginer. Donc, on va d'abord paginer quoi? On va d'abord paginer le $data, les données à paginer. Donc, ça va récupérer cela et ça va créer automatiquement une pagination. La première valeur, c'est ça représente les données à paginer. La deuxième valeur, au niveau de la deuxième valeur, on va entrer $request. On va dire $request query. On va ajouter un query. Ensuite, un paging int. Dans ce paging int, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par des variables. On va passer par des variables page. Donc ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va par exemple, ça va par exemple ici. On va prendre qui est le numéro de la première page, qui sera 1. Ensuite, au niveau du troisième paramètre, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer le nombre de produits à récupérer par page. Donc, dans notre cas, on peut par exemple récupérer 10 produits. Donc, cela veut dire ici, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord ceci. On entre d'abord la variable qu'on souhaite passer en paramètre dans laquelle on va afficher le numéro de la page. Donc, on va l'afficher dans page.
Ensuite, la page par défaut. Donc, la première page. Donc, la première page représente 1. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a donc la limite qui est le nombre d'éléments affichés par page. Donc, jusqu'ici, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'ici, c'est bien. Maintenant, ici, au lieu maintenant de retourner ceci, on va plutôt retourner ceci. Donc, on va plutôt retourner dollar product qui a été paginé. Qui a été paginé. Et donc, et à partir de là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourra donc toujours, je sais pas, donc, je vais vous montrer comment vous pourrez toujours customiser. Donc, en faisant ceci et en enregistrant, si je reviens maintenant là au niveau de mon application et que j'actualise, on va actualiser et puis on va voir, on aura des modifications. Vous pouvez donc constater qu'ici, au lieu de retourner tous les produits, donc on a retourné 10 produits. Donc on a retourné 10 produits. Au lieu de 10, je vais retourner 12. Vous verrez que vous pouvez customiser cela. Donc je reviens là. Je mets 12, ensuite j'enregistre. Je reviens là de nouveau et que j'actualise. On aura 12 produits. Et ici, on n'a pas de page. Donc ici, on a pu retourner uniquement 12 produits. Sauf que ici, ce qui nous manque, il reste tout simplement le bouton de pagination. Donc le bouton de pagination, les boutons de pagination, comme je l'ai dit. On peut donc, vous avez, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On va se rendre au niveau de notre template, du template d'accueil. On va se rendre dans Home, dans Index, c'est-à-dire ici, qui est la page ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc ajouter notre pagination. Donc ici, donc, ce qu'on peut donc, on va donc faire ceci. Pour ajouter la pagination, on fait tout simplement ceci. On a KNP. On a KNP underscore. KNP underscore pagination. Je crois que c'est doit être pagination, si je ne me trompe pas. Pagination. KNP pagination rendre. KNP pagination render. Qu'est-ce qu'on va rendre? On va rendre nos produits. Donc on va revenir là. On va rendre product. On fait ceci et que voilà, et qu'on enregistre, on doit forcément avoir. On va enregistrer puis on va revenir là. On aura notre pagination là. On aura notre pagination à ce niveau-ci. Donc vous pouvez constater que là, on a 1 et on a 2. Je crois que chez moi c'est un peu. Donc on a notre pagination qui se retrouve à ce niveau-ci. Donc jusqu'ici, on n'a que deux pages. On a la première page, la deuxième page. Donc l'utilisateur peut donc cliquer sur la page 2 pour afficher les articles de la page 2. Après 2, il ne pourra que faire un retour en arrière. Donc c'est ainsi que vous allez gérer votre pagination. Donc jusqu'ici, on a mis en place notre pagination. Et maintenant, comment donc customiser cette pagination? Parce que là, on a donc on a cela qui s'affiche un peu de manière un peu minuscule. Donc, on va voir comment vous pouvez faire pour customiser votre pagination. Et customiser la pagination, c'est l'une des choses, je peux dire, qui est relativement complexe. Donc, pour ce qui est de cette donc, qui est relativement complexe. Donc, c'est pas aussi facile comme mettre en place la pagination. On peut par exemple utiliser, je sais pas, on peut par exemple utiliser Bootstrap pour gérer de la pagination. Vous pouvez vous rendre directement dans Bootstrap. On va aller dans documentation, dans Read the Doc. Une fois dans la documentation, on peut se rendre dans Component. Dans Component, on aura probablement pagination. On aura pagination.
là, qu'est-ce qu'on a? On a nos boutons de pagination. Donc, voilà. Donc, comment utiliser ces boutons de pagination? Donc, on va par exemple les utiliser. Donc, on va choisir celui qui nous intéresse. On va prendre un bouton avec le suivant et le précédent. Donc, avec, je crois que je préfère. Je pense que je préfère ceci. Ceci, ça peut aller bien. Donc, on va récupérer déjà, on va se rendre à ce niveau. On va créer un template qui va gérer, cette pagination-là. Donc, on peut donc faire ceci. Au niveau du deuxième paramètre, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre un template. Donc, on va se rendre dans, je sais pas, on va créer cela dans, ici, on a layout. On va se rendre dans layout. Ensuite, on va mettre pagination. On va appeler cela pagination template .html .twig. Donc, on se rend dans layout. Ensuite, pagination template .html .twig. Et comme ceci n'existe pas encore, donc on va. Comme ceci n'existe pas encore, on va aller créer cela directement dans notre répertoire layout. Vous allez venir là et puis vous allez c'est pas template, ça veut. On va revenir là. Ensuite, on va créer notre fichier pagination template.html. Donc, on va créer cela. Et après l'avoir créé, attendez voir. Si on revient là, par exemple, et qu'on actualise. Donc, on n'a plus la pagination. Donc, vous allez voir qu'après l'avoir créé, ça va disparaître. Maintenant, on va se rendre au niveau de Bootstrap. Où on va maintenant se rendre à ce niveau. On va copier la pagination qu'on souhaite utiliser. Donc, vous pouvez customiser une pagination de votre choix. Donc, ici, si on revient là maintenant, si je mets ceci et que j'actualise, je vais revenir là de nouveau. Donc, ici déjà, on a déjà cette pagination qui est déjà présente au niveau, disons, au niveau de notre application. Donc ici, donc on a ceci. Sauf que jusqu'ici, c'est pas encore fonctionnel. Donc on fera en sorte que ça puisse rediriger l'utilisateur. Si on n'a que des dièses, donc ce qu'on va déjà faire, c'est que on va donc se rendre au niveau. On peut ajouter le bouton suivant, précédent, ainsi de suite, ou on peut ajouter les différentes pages à ce niveau aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre dans ce fichier qu'on venait de créer, juste ici. On va dire, dans un premier temps, on va l'afficher tout simplement dans le cas où il y a plus d'une page. Donc, on va dire if page compte supérieur à 1. C'est dans ce cas qu'on va afficher la pagination. Donc, si j'enregistre et que je reviens là au niveau de notre projet et que j'actualise, vous savez là bien que notre truc a été, notre menu, nos boutons de pagination ont été affichés. Donc voilà. Après donc cela, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc on peut
au niveau de l'URL, on peut déjà commencer par afficher le bouton Previews et le bouton suivant et le bouton précédent. On va dire if Previews is defined. On va dire quoi? Si Preview existe, donc s'il y a un bouton précédent, qu'est-ce qu'on fait? On l'affiche. On l'affiche. Et aussi, ici, on va dire if next. On va dire if next is defined, c'est-à-dire si le bouton next existe, qu'est-ce qu'on fait? On l'affiche aussi. Donc jusqu'ici, on va d'abord commenter cette section-ci. Comme ça, on verra l'effet directement. Et si je vais enregistrer et que je reviens là de nouveau et que j'actualise, donc ici, on a plutôt le bouton Previews parce que on se retrouve dans la deuxième page et il n'y a que 2 pages. Maintenant, si je passe maintenant au niveau de la, disons, non, au niveau de la page d'accueil, qu'est-ce qu'on aura? On aura plutôt le bouton Next. Next, donc, on peut se limiter, on peut rester sur ces 2 boutons-là. Ça permet d'aller dans la page suivante et dans la page précédente. Maintenant, dans ce cas, donc, le souci, donc, c'est que ce lien ne fonctionne pas encore. Donc, il faut faire en sorte que, en cliquant sur le bouton en question, on puisse aller dans la prochaine page. Mais, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, on va donc revenir au niveau de notre, à ce niveau, et à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc ajouter des liens. Donc, ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un href. Donc, on va revenir là, on va dire href. Dans ce href, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter naturellement le path, donc qui permet déjà de créer des liens sur Symfony. On va ajouter un path. Ça va ouvrir quel path? Ça va déjà à l'intérieur. Ça va déjà faire en route. Ensuite, on va revenir là. On va récupérer. On a d'abord un query. Dans la query, on va faire un merge. Ça va récupérer à partir de la requête. On va faire un merge. Dans ce merge, vous allez ouvrir ceci. Ouvrir des accolades. Et dans des accolades, vous allez encore les fermer de nouveau. On va donc dire quoi? Page. Paramètre. On va dire page paramètre. Paramètre name. Page paramètre name. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met 2 points. On dit. On va mettre Previews. On va mettre Previews. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir dans cette route-ci. On va récupérer la route à partir de la requête. Donc, à partir de la request. Maintenant, dans la request, on va récupérer le paramètre Previews. Donc, et c'est là, ça retourne le chemin de la route précédente. Donc, on va faire cela et puis on va enregistrer et on va tester. Donc, si je passe par exemple à la deuxième page, ici, on est à la première page, donc on ne peut pas avoir le bouton suivant. Donc, on va aller dans page est égale à 2. La page est égale à, on a Previews. Donc, si je clique, c'est temps de cliquer là-dessus, c'est verrouillé parce que on va d'abord déverrouiller cela. Voilà. On va revenir là, on va retirer le disable à ce niveau. On va de nouveau enregistrer. Et puis, on va revenir là. On va actualiser. Si je clique maintenant sur Previews, vous allez constater qu'ici, je suis au niveau
de la page 2. Si je clique sur Preview, ça va nous retourner au niveau de la page, au niveau de la première page. Donc, on va aussi gérer celui de la deuxième page. Donc, on va toujours de nouveau se rendre au niveau de notre template. Au niveau du bouton Next, on va aussi ajouter un path. Dans ce path, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir, on va toujours récupérer les mêmes valeurs que nous avons. Je vais récupérer tout ceci. Ensuite, je vais revenir là. Ensuite, je vais coller là. Au lieu de récupérer Previous, je dois plutôt récupérer Next. Donc là, je récupère Next. Si maintenant, j'enregistre le numéro et que j'actualise, là, j'ai une erreur. On a Next. Next, c'est avec S. Je dis que Next n'existe pas. Next, c'est avec T autant pour moi. Je reviens là maintenant et que j'actualise, je tente d'actualiser. On aura donc le bouton Next. Donc on pourra donc afficher la page suivante. Donc vous pouvez quitter dans une page à une autre. À ce niveau, il faut aller dans Previews pour afficher la page de retour. Donc voilà. Vous pouvez changer ici. Vous avez prévu pour par exemple aller dans précédent et suivant. Donc, si vous avez un site qui a une locale qui est en français. Maintenant, donc ici, c'est bon. Donc, on a pu afficher le bouton retour suivant. Donc, ça va déjà permettre de passer d'une page à une autre. On va aller par exemple dans nav. Si on dit par exemple, moi, je comptais centrer ceci. On va voir. C'est là. Cela déjà dans un premier temps représente les 100%. Au lieu de ça, par exemple, je peux par exemple j'ai celui qui est à ce niveau. C'est bon. En fait, ce que je voulais faire, c'est je souhaitais tout simplement centrer ce bouton-là. La voilà vos centres. On peut donc quitter. On peut donc aller dans la page suivante. La page suivante aussi. On peut aller à la page
précédente. Vous aussi, on peut avoir les deux boutons là, en même temps. Donc, je vais un peu essayer de modifier le nombre d'éléments affichés par page et puis vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, si on passe à 4, si on souhaite plutôt afficher 4 produits par page, si je reviens là et que j'actualise, là je suis au bout de la première page, mais si je passe à la deuxième page, vous voyez que ici on a un bouton next et un bouton preview, on a un bouton suivant et un bouton précédent. Donc voilà, c'est ainsi que vous pouvez faire pour customiser. Ici on a customisé notre pagination. Donc comment donc vous pouvez aussi, vous avez aussi le choix de, disons, d'ajouter le numéroter, donc le numéroter des numéros de pagination. Je sais pas si on verra cela ici, mais on peut essayer. On peut revenir là. Au niveau de notre pagination, on va aussi dire, on peut dire on va revenir, on peut dire for page. For page, une page il se range. Donc on va dire for page, une page il se range. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est où donc? On peut donc revenir là. On peut donc afficher nos différentes pages. Si je fais ceci et que j'enregistre, je reviens là de nouveau et que j'actualise, on a page ici dans notre existe. Page in, pas page in autant pour moi au lieu de page ici. On va revenir là de nouveau. On va taper ça. Donc, on a dans nos différents. On a deux. Ici, on a plusieurs pages. Ici, c'est cela. Donc, ici, on récupère donc ces pages. Maintenant, ce qu'on peut donc faire, c'est que on peut donc afficher cette page là. Donc, je vais donc revenir là. Je vais de nouveau récupérer ceci. Bon, ensuite, je reviens là, au niveau du href. Au lieu de ceci, au lieu de preview, je mets page. Des pages. Ici maintenant, je mets aussi page. J'affiche donc ce numéro de la page. Si je vais là de nouveau et que j'actualise, on a donc 1, 2, 3, ainsi de suite. On a donc tous ces différents pages. On a 5,
On peut donc aller à la page précédente, ensuite à la page suivante. Terminé. Donc ici, je vais ajouter. Je vais par exemple ajouter, je sais pas. Ici, ça ne fonctionne pas. Ici, je pense que c'est beaucoup plus. On annexe. Ensuite, on a previous. Maintenant, c'est que, voilà, je sais pas. On peut vérifier si la page est la page courante. Ou si la page n'est pas est différente de la page courante. Donc, on peut revenir là, par exemple. On peut dire, je sais pas trop. Ouais. On peut dire if page if $, page différent de quoi? Différent de current. Donc, si la page est différente de la page courante, c'est dans ce cas. Donc, c'est dans ce cas qu'on affiche ceci. Et maintenant, dans le cas contraire. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire? On peut afficher quelque chose de légèrement, je sais pas. Donc, là déjà, ça permet déjà de savoir à partir du menu dans quelle page on se retrouve. C'est un peu cela. Donc, on peut maintenant rendre cela. Jusqu'ici, c'est pas. Donc, on peut par exemple ajouter à cela, voilà, un disable. Tout simplement pour empêcher l'utilisateur de cliquer dessus. Ici, c'est la page courante. On peut revenir là. Au niveau d'ici, quand on est dans la page courante, par exemple, on peut ajouter un disable. Par exemple, pour passer. On a déjà une classe ici. J'espère que ceci va. Vous pouvez aller voir. On avait quelque chose là. On peut regarder au niveau de Bootstrap. Disabled. Donc, je vais plutôt ajouter ça à ce niveau. Fini par dire. Ok. C'est bien. Non, pas dans ce cas. C'est plutôt dans le deuxième cas, donc je crois.
ici, c'est plus qu'égal. Puisque là, on a activé le disable. On a activé le disable. Ok, si c'est là. On va arrêter ici pour cette vidéo. Hein. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Hein. Donc, si vous avez, si ça vous a aidé, n'hésitez pas de la liker et de laisser vos préoccupations en commentaire au cas où vous avez des questions. Vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. Vous avez toujours le temps, donc vous avez tout le temps pour customiser vos boutons de pagination. Donc, regardez le nombre de trucs. Pour aussi vous limiter à ces deux boutons, hein, le bouton Previews et le bouton Next, comme j'avais voulu me faire depuis le début. Donc, vous pouvez vous limiter à ces deux boutons. Vous pouvez tout simplement ajouter le bouton de pagination à notre projet. Et comme pour conclusion, on a dit ceci, le bundle qui est fortement recommandé pour gérer la pagination sur Symfony, ça reste le bundle KFP Paginator. Déjà, ça nous aide à pouvoir intégrer de la pagination à notre application. Donc, on va maintenant quitter le cadre article. On va revenir à nos 12 à page. Et aussi, je vous laisse maintenant le temps d'ajouter aussi cela. Ok, comme c'est d'ajouter de la pagination aussi à d'autres pages. Là, déjà à la page, disons à la page déjà de notre boutique. Donc pour cela, je vous laisse déjà ajouter cela. Si on revient là, on n'a pas de on a moins de 12 produits. Donc, vous pouvez revenir là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le nom processus. Donc, vous allez aller dans, par exemple, de toutes les façons, je vous laisse le faire. Je vais vous faire une bonne ce n'est qu'en pratiquant qu'on arrive à mémoriser autant pour moi. Donc, à ce niveau, on peut se capturer ici pour filtrer. Au lieu de récupérer d'un produit, vous allez appliquer la pagination ici. Donc, sur cet élément produit qu'on venait de faire. Donc, vous pouvez faire produit, paginate, ainsi de suite. Et c'est cela que vous allez retourner au niveau de la vue de votre template. Et après, vous allez retourner sur votre template, ajouter le lien. Ajouter le lien vers la pagination. Ajouter le lien vers le lien de template des boutons de votre pagination. Et je rappelle que ici, c'est pas encore suffisant. Hein, donc, vous avez beaucoup de choses à ajouter. Donc, vous pouvez aussi ajouter le cas où, parce que imaginez le cas où vous avez, par exemple, 500 pages dans votre application et que vous avez un alignement de 500 boutons. Je rappelle très bien. Vous avez toujours la possibilité de si vous avez 5, dans notre cas, dans ce qu'on venait de faire, parce que déjà, je dois vous donner les limites et ce qui est déjà possible. Donc, ici, ce qu'on venait de faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a affiché les numéros de page. Donc, imaginez le cas où vous avez 500 pages. Vous aurez les boutons ici alignés de 1 à 500. Donc, chose qui n'est pas très souvent. La plupart des temps, on affiche, si on est au niveau de la première page, on affiche 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on met 3 points de suspension et on affiche la dernière page. Donc, ça permet, soit on affiche la dernière page. Et après, avant d'afficher maintenant le bouton précédent. Et du coup, on n'aligne pas toutes les pages. Donc, on aligne les pages qui sont proches de la page courante. Ça suppose aussi, on est sur la 10e page. On a le bouton précédent. Sur la 10e page, on a la 11e page, la 12e, la 13e page. On a 11, 12, 13. Ensuite, 3 points de suspension. La dernière page. Et ensuite vient donc le bouton suivant. Ça permet à ce que
le bouton suivant puisse nous permettre de quitter de la page 11 à la page 12 si on est sur la page 12. Maintenant, si on est au niveau de la dernière page, c'est dans ce cas où le bouton précédent, autant pour moi, apparaît et le bouton Next disparaît. Donc c'est dans ce cas. Donc, vous allez essayer de travailler de cette manière. Bah, ça reste très simple. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement simple. Donc, parce que c'est pas un tutoriel qui est, voilà, pour la pagination, mais si vous avez, donc si vous ne parvenez pas, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Je pourrais faire un tutoriel spécial sur le système de pagination, qui, voilà, dans lequel on pourra créer ce système-là. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, bon, je pense même déjà que ici, c'est bon. On a fini avec d'autres sections, d'autres parties, pagination. On va se prendre dans la prochaine partie de notre TP, dans laquelle on va voir, on va commencer avec la partie panier. Donc, on va devoir gérer tout ce qui est panier, ajouter au panier, supprimer et modifier panier, tout ça. Donc dans la prochaine partie, on va voir la partie panier. Mais déjà, moi ici, je peux. Donc, moi, dans mon cas, je préfère juste afficher le bouton suivant et le bouton précédent, hein, dans le cas où il y a le suivant et le précédent. Mais vous avez le choix de... Et donc, si vous ne pouvez pas créer un système dans lequel vous allez mettre quelques boutons, ensuite mettre la dernière page et faire cela, le mieux sera de laisser uniquement deux boutons, le bouton précédent et le bouton suivant. Donc là, c'est suffisant. Là, l'utilisateur ne pourra que quitter une page, la page précédente à la page suivante. Là, il n'aura pas la possibilité de naviguer directement dans une page bien déterminée, à moins que de passer par l'URL, donc de changer la variable page directement au niveau de l'URL. Mais déjà, le bouton suivant et le bouton précédent, c'est suffisant pour déjà gérer cela. Donc, comme je l'ai dit, on va arrêter et on se prend dans la prochaine partie.